Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, qui peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet de, voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les vierges, c'est parti. Alors, deux arcanes majeures dans l'énergie du tarot. Alors, et puis le pendu, la carte elle a sauté loin. Hein. Quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. On a encore la réflexion, on a encore la prise de recul. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut... Ouais, ok. Bon, sinon on ne serait pas des vierges, hein, d'accord? Mais il y a encore, effectivement, matière à réflexion pendant ce mois de mars. Bon, on va aller voir pourquoi. Hein. Mais c'est une énergie, encore une fois. J'entends quand même patience, d'accord? Parce que la situation, les situations avancent, évoluent, se débloquent. On voit que vous avez ici une énergie de savoir-faire. Hein. Vous savez faire les choses, vous savez analyser la situation avec le page d'épée, avec le pendu, l'ermite. On est dans cette réflexion parce qu'il y a certainement ici possiblement une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais en tout cas quelque chose qui montre que vous avez la bonne réflexion, la bonne analyse pour vous permettre de mener à bien le projet qui vous préoccupe. Alors, ça peut être évidemment dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, hein, vous voyez, personnel, peu importe. Avec ce 9 de bâton, on sent que de toute façon, vous avez travaillé dur, et le 3 de pentacle, vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes. Vous vous êtes bataillé, et vous maintenez vos positions par rapport à ça pour arriver à ce que vous souhaitez. Vous êtes dans cette énergie-là, d'accord ? Et évidemment, As de coupe, ici, on a cette nouvelle opportunité, cette occasion. Et avec le page d'épée, ça montre que vous êtes dans cette énergie de faire attention peut-être à ce qui se présente à vous, à saisir la bonne opportunité au bon moment. Tout ça, évidemment, dans le calme, dans la réflexion, dans l'analyse. Hein, voilà, on est vraiment dans cette prise de recul. Peut-être que vous vous sentez, avec la carte du pendu, vous vous sentez dans une sorte... Alors, c'est ce que j'ai, une sorte d'attente qui se révèle peut-être être une sorte d'impasse pour vous. Vous considérez ça comme une impasse. Mais on voit que vous avez, en tout cas, l'énergie nécessaire et surtout la réflexion, la bonne réflexion pour vous sortir de ça. Parce que le pendu, évidemment, ça nécessite de voir les choses différemment et vous allez le faire.
Vous allez le faire en prenant vraiment le temps de bien analyser et de savoir là où vous voulez aller. Et c'est vraiment ce que dit ce tirage, parce que vous êtes bataillé pour arriver là, vous avez vraiment fait des efforts pour arriver peut-être à cette nouvelle opportunité. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, un nouveau projet en tout cas. Et on sent que, voilà, 8 de Pentacle, vous travaillez à ça. Vous travaillez sur ce nouveau projet, sur cette évolution, mais dans, je dirais, en étant assez patient, en étant assez analytique pour pouvoir aller dans la bonne direction et être sûr de vous. Alors, ça peut être enfin pas généré, mais ça peut être influencé par vos peurs, d'accord? Le fait de, parce qu'on va le voir ici un petit peu après, le fait de ne pas encore une fois aller dans la mauvaise direction, parce que vous vous êtes déjà peut-être planté auparavant et que vous n'avez pas envie de recommencer la même chose. Hein, on voit avec la manipulation, le serpent ici, on sent que vous avez certainement à vous affirmer par rapport à ça et que c'est ce qui fait que vous prenez le temps. Vous prenez le temps de bien analyser la situation, de regarder le pour, le contre, le A, le B, le C jusqu'au Z pour pouvoir ici arriver à cette évolution voulue. D'accord? Mais il y a encore une fois, peut-être, une petite notion de patience à avoir ou de regard différent à adopter par rapport à ce que vous vivez. Bon, avec le Normand, on va aller recouvrir le jeu, mais on sent bien ici que, de toute façon, ce qui vous accompagne pendant ce mois, c'est vraiment le fait de prendre une décision, de vous affirmer, peut-être par rapport à des choses qui sont un petit peu négatives dans votre entourage. Vous n'avez pas envie d'être manipulé, on le sent ici avec la carte de la manipulation. Ça peut effectivement générer un peu de stress, un peu de tension, mais c'est quelque chose qui est géré, parce que avec la carte de la baguette magique ici, on a ce côté, je sais ce que je veux et j'ai les qualités, les compétences pour m'affirmer. J'ai les qualités, les compétences pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision par rapport à quelque chose qui est peut-être un peu toxique, négatif. Ça peut être en référence avec le passé. Alors, soit c'est vos énergies du passé, c'est quelque chose qui ressurgit du passé, qui fait ressurgir votre passé, c'est-à-dire vos peurs, vos anciennes expériences qui ont été malheureuses et qui remontent à la surface et qui fait que par rapport à ça, vous devez prendre une décision ou vous affirmer par rapport à ça. Je pourrais vous donner un exemple. Vous avez déjà... vous êtes dans une entreprise, vous avez... un travail, on vous propose une reconversion ou une promotion, vous avez déjà fait ça auparavant et vous avez ici peut-être un doute, quelque chose, parce que vous avez déjà fait ça dans le passé et que ça s'est peut-être mal passé. D'accord? Et du coup, ça fait ressurgir cette peur, la peur de recommencer encore la même chose. Et du coup, ça pourrait vous maintenir sous tension. Pour moi, avec cette carte du fouet et de l'ours, il y a peut-être ce côté... manque de confiance, hein, manque d'assurance par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer ou par rapport à... parce qu'on sent bien qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité. Vous êtes à l'affût de ça. Hein, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de choisir la bonne direction. Sauf que peut-être ici, votre passé fait que vous doutez encore un peu de vous et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir choisir la bonne direction et vous affirmer par rapport à ça. D'accord? Parce que vous n'avez pas envie, encore une fois, d'être manipulé, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, vous avez vraiment envie de réussir cette fois-ci. Hein? C'est un peu comme ça que je l'entends. On va recouvrir, on va les voir. Il peut y avoir ici des tensions dans une relation un peu toxique. Hein. Donc attention aussi, on va peut-être le voir après, je sais pas, j'ai pas été voir les cartes, mais on va peut-être ici, il y a besoin de s'affirmer par rapport à quelqu'un qui représente une dépendance ici, quelque chose, alors ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être un conjoint ou une conjointe un petit peu autoritaire. Ici, il y a une dépendance, d'accord? Et ça vous met sous tension. C'est peut-être quelque chose qui vient du passé. Hein, voilà, c'est possible. Soit c'est quelqu'un
une autorité, soit c'est vous qui avez vraiment ce côté auto-sabotage, vous voyez, quand on a des peurs et qu'on n'arrive pas à les gérer et qu'on se laisse dominer par ces peurs. Ici, on pratique de l'auto-sabotage parce qu'on a vraiment un réel manque de confiance en soi. Et du coup, ici, ben, on sent qu'il y a besoin vraiment de s'affirmer par rapport à ça, mais que avec cette carte de la baguette magique, vous avez les moyens de le faire, vous avez les capacités, d'accord? Tout ça, évidemment, généré par l'énergie du pendu et de l'ermite, hein, qui montre que vous prenez du recul, vous regardez les choses différemment, vous prenez le temps pour analyser correctement la situation et pouvoir trancher et choisir la bonne direction. D'accord? Allez, on va aller voir ce que ce serpent a à nous dire. Alors, le serpent, ça peut être des vents contraires, d'accord? Ça peut être, voilà. Ça peut être une histoire familiale. Avec la carte de l'arbre ici, on pourrait avoir un mauvais environnement familial ou une problématique familiale ici à résoudre sur laquelle vous devez trancher, d'accord? Ne pas se laisser manipuler par peut-être un entourage familial un peu toxique ou une décision à prendre par rapport à une problématique de famille. Ça peut être aussi par rapport à votre énergie, encore une fois. L'arbre peut représenter votre énergie, votre santé. Et là, on va parler de stabilité, on va parler plutôt d'instabilité avec la carte du serpent. Quelque chose qui remonte du passé et qui vous empêche peut-être, encore une fois, de gérer cette dépendance ou cette problématique d'affirmation de vous. Hein. Alors, on va continuer. On voit ici qu'il y a des discussions. Pour moi, il y a beaucoup de discussions. Ça peut vraiment être des discussions familiales. Hein. Ici, il y a de la tension. Il y a voilà, un relationnel qui est un petit peu compliqué, je dirais, au niveau de la famille, parce que c'est quelque chose qui est toxique pour vous. Alors, je dis pas que c'est votre famille qui est toxique, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a une situation qui fait ressurgir des choses du passé, peut-être, qui ont été toxiques pour vous et qui, du coup, sur laquelle vous devez vous affirmer, tout simplement. Vous devez, enfin tout simplement, vous devez prendre peut-être une décision, peut-être par rapport, en tout cas, si ce n'est pas familial, c'est quand même par rapport à une instabilité, hein, d'accord? Une instabilité que l'on ressent par rapport à des discussions sur le passé, sur peut-être sur vos peurs, sur votre stress, sur vos angoisses. Hein. Alors, sur la carte de la faux, il y a le soleil qui a failli se retourner. Alors, sur la carte de la faux, on a... Ah, il y a peut-être ici une décision juridique, administrative à prendre pour une problématique familiale, d'accord? Et du coup, là, voilà, effectivement, ici, il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'en parler, il y a peut-être des conflits familiaux, on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord sur la décision à prendre, ça peut être ça. Voilà, la troisième carte. Il y a une recherche, en tout cas. Oui, on voit que c'est bloqué, hein, d'accord? On voit qu'il y a une problématique vraiment bloquée. Alors, ça peut être une problématique, encore une fois, familiale, je vous l'ai dit. Ça peut être aussi sur un dossier, hein, un dossier administratif, un dossier juridique qui est bloqué, sur lequel vous devez prendre une décision, ou en tout cas, vous devez trancher. Ça peut être aussi par rapport à votre propre recherche de stabilité, d'affirmation de vous, d'harmonie intérieure, d'accord? On peut ici parler de ça aussi, et du coup, ça génère cette instabilité, ça génère le fait d'être un peu sous tension, voilà, il y a quelque chose qui vous maintient sous tension ce mois de mars, et vous devez prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir justement résoudre cette situation, d'accord? Donc, soit c'est vraiment concret au niveau familial, au niveau administratif, au niveau juridique. Il y a vraiment un dossier sur lequel vous êtes en ce moment qui fait que c'est un peu tendu et que c'est un peu bloqué et que du coup, vous allez devoir peut-être encore vous battre. Peut-être ici, avec le 3 de Pentacle, on peut parler aussi de coopération, peut-être de se faire aider aussi ou de travailler ensemble pour pouvoir résoudre une situation. D'accord ?
Alors ensemble, mettez qui vous voulez dans le ensemble, hein, ça peut être on travaille ensemble avec sa famille, on travaille ensemble avec ses amis, on travaille ensemble avec son partenaire de vie, on travaille ensemble avec ses collègues de travail pour se sortir d'une situation un petit peu compliquée, d'accord? Alors sur la carte de la manipulation, on va voir. Il y a bien quelqu'un ici hein, qui est, alors soit c'est vous qui êtes en dépendance par rapport à la situation, d'accord? Et du coup, bah, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir vous en sortir. Vous avez cette impression d'être dans une impasse, alors que peut-être en regardant différemment la situation, vous vous apercevez que, bon, pas tant que ça. Ou qu'il y a des solutions, hein, tout simplement. Il y a voilà, une réflexion à avoir et il y a en tout cas une possibilité de trancher et de prendre une décision par rapport à la situation. Ou c'est une personne de votre entourage qui vous maintient dans une espèce de dépendance. Oui, la maison peut représenter votre intériorité. Et là, effectivement, c'est vous qui êtes en dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Ou ça peut par rapport à votre foyer, hein, par rapport à une maison aussi, c'est possible. Ou c'est par rapport à quelqu'un de votre foyer. Hein. Encore une fois, là, on parle de famille, on parle de partenaire de vie, on parle de tension à l'intérieur de votre foyer. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une situation qui est bloquée, de laquelle vous devez absolument partir. Alors, sur le passé, et donc ça saute rapidement. On a l'encre, les poissons, et le chemin. Alors, ici, il y a peut-être... ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, il y a de toute façon une direction à prendre, un choix à faire. Ça peut être en rapport avec des finances. Ça peut être en rapport avec un déplacement, d'accord ? Peut-être ici qu'il y a une décision à prendre concernant quelqu'un de votre famille qui est éloigné, ça peut être ça. Ça peut être par rapport ici à une problématique de... Alors, peut-être de déménagement, avec la carte de la maison, c'est possible. Il y a une problématique matérielle, je dirais, d'accord ? Ça peut être aussi... alors du coup, oui, voilà, il y a une direction à prendre, une solution peut-être, enfin un choix à faire par rapport à ça, par rapport à un problème matériel concernant soit la famille, soit une situation du passé, une situation de déplacement, de déménagement. Ou alors ici, ça peut aussi être le fait de faire un choix pour améliorer sa stabilité par rapport à une situation ou par rapport à un état passé, d'accord? Et là, on va parler plutôt de vos expériences, de vos peurs, de vos angoisses, de vos restrictions, de vos croyances limitantes, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de faire un choix par rapport à ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir, hein, ou pour retrouver la stabilité. Alors la carte de l'encre montre aussi que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est bien stagnant, sur lequel vous devez faire un choix. Hein. Alors on peut parler effectivement d'une problématique financière, matérielle, mais aussi d'une problématique plutôt, je dirais, de stabilité, hein, d'équilibre personnel, évidemment. Alors, sur la carte de la baguette magique, ici, la baguette magique va représenter effectivement votre capacité à sortir de la situation dans laquelle vous êtes, les efforts que vous allez faire, le côté un peu magie, évidemment, le côté un peu protection, le côté je vais y arriver, côté compétence, qualité, hein. Et là, on rejoint un petit peu le 3 de Pentacle, votre savoir-faire, ce que vous pouvez mettre en place pour gérer cette situation. Alors, on a la carte du jardin, la carte des souris. Bon, ici, avec la carte du cavalier, on sent qu'il peut y avoir effectivement une avancée. Hein. Alors, ça peut être une avancée, une aide, je dirais, par rapport
administrative. La carte du jardin peut représenter une administration, surtout si vous avez un dossier qui est en cours, qui est bloqué. On sent qu'ici, il y a une solution de trouver par rapport à un dossier qui est bloqué. Alors, vous voyez quel dossier peut être bloqué ou quelle situation. Ça peut être en rapport avec vos finances, par rapport à des factures, hein, voilà, ça peut être ça. Mais on sent ici que ça... alors, soit vous avez des nouvelles concernant ce dossier, effectivement, l'avancée du dossier. On va voir après si ça avance ou pas. Un dossier qui pourrait être bloqué concernant la famille, concernant quelque chose de matériel, peut-être concernant un déménagement, concernant une évolution sur une situation donnée. On sent ici qu'il y a en tout cas possibilité d'avoir des nouvelles qui vont faire avancer la problématique. Alors, la carte des tensions, du fouet. Alors, je dis c'est la carte des tensions, ça peut être la carte des désaccords, ça peut être la carte de la tension, justement, hein, que ça provoque. Alors, on a la carte de l'étoile qui parle effectivement ici de protection par rapport justement à cette tension, par rapport à ces disputes. On va les voir. Il y a quelque chose ici. Alors, je suis un peu partagée, mais il y a quelque chose ici qui est du domaine, alors du karmique, d'accord? Il peut y avoir une relation karmique qui est plutôt, je dirais, difficile, qui est plutôt, peut-être, qui vous pose problème en tout cas. Peut-être ici qu'il y a une notion de dépendance. On a deux fois la carte de l'homme, alors c'est pas forcément homme ou femme, vous voyez, hein. Mais ici, on peut avoir une dépendance affective, peut-être par rapport à une relation karmique ou peut-être bon, par rapport à une relation tout court, une relation qui se révèle être un petit peu compliquée, toxique, sur laquelle vous pourriez prendre un nouveau départ, d'accord? Il y a la carte de l'aide, la carte du chien. Pour moi, il y a l'opportunité de mettre fin à une situation qui se révèle être un peu difficile, un peu toxique, un peu peut-être bloqué, grâce peut-être à de l'aide. Et là, on rejoint le 3 de Pentacle avec la coopération, avec le fait de travailler en équipe, de travailler sur le même dossier, vous voyez. Ici, on sent qu'il y a une aide, d'accord? Il peut y avoir une aide. Alors, cette personne, ça peut être... le fait de rester en accord avec vos propres valeurs, de retrouver confiance en vous, de prendre un nouveau départ, peut-être relationnel ou par rapport à la situation, ou ça peut être vraiment ici de l'aide de quelqu'un qui peut ici être une aide juridique, une aide administrative, et ça permettrait de mettre fin en fait à ce blocage que vous avez en début de mois, d'accord? Donc il y a vraiment ici une situation qui évolue, qui je pense évolue doucement, évolue plutôt vers du positif. On a quand même la carte de la chance, on a la carte ici de l'opportunité, du bouquet. Voyez comment ça peut vous parler, mais ça va être grâce à votre travail, ça va être grâce à votre réflexion, grâce au fait de prendre du recul et de voir les choses différemment, ce qui fait que vous allez pouvoir ici prendre peut-être un nouveau départ, d'accord? Alors ça peut être un nouveau départ, je vous disais tout à l'heure, dans une relation, admettons, on décide de changer un petit peu son point de vue, on ouvre les yeux sur quelque chose et du coup, ben, on évolue, hein, on change, on prend un nouveau départ, que ce soit avec la personne ou sans la personne. Ici, il peut y avoir aussi une interruption de relation, c'est possible, hein, voilà, on prend conscience des choses. Ça peut être aussi, on se réconcilie, on va le voir tout à l'heure avec le tirage de l'oracle de l'amour, mais il peut y avoir aussi le côté plutôt administratif, juridique, avec une problématique de famille sur laquelle on a en tension, qui vous demande de faire un choix, voilà, mais qui pourrait être bloqué par un dossier voilà, qui n'avance pas. Et là, vous pourriez recevoir des nouvelles et résoudre la situation, encore une fois, en ayant peut-être un regard qui est différent et en
en vous faisant aider par quelqu'un qui a une autorité quelconque en la matière. D'accord? Ça peut être ça. Professionnellement, j'entends pas grand-chose. J'entends que effectivement, il est possible que si ça résonne pour vous professionnellement, il se peut que c'est en rapport avec des déplacements. J'ai pas la carte du renard, hein, elle n'est pas très très proche, donc c'est pas trop professionnel à mon avis. C'est plutôt le fait d'être dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, qui fait que vous allez réfléchir à une façon différente pour vous en sortir. Et c'est vraiment ça qui ressort dans le courant du mois de mars, avec de l'aide ou sans aide, ou en tout cas, il y a un travail ici, pour moi, quand même, un travail d'équipe. Alors, quand j'y travaille d'équipe, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire de vie, avec vos collègues de boulot, hein, ça peut être avec plein de personnes. Mais on sent que une situation qui vous paraît bloquée, mais qui paraît seulement bloquée, va prendre une nouvelle tournure grâce peut-être à des nouvelles que vous recevez ou peut-être grâce au fait que vous voyez les choses différemment. D'accord? Il y a un apaisement des tensions. D'accord? Vous voyez, il y a la carte de la protection, il y a la carte du soleil derrière. Hein, bon, il y a la carte du non, mais bon, on verra peut-être à la mi du mois de mars comment ça évolue. Mais pour moi, il y a une belle évolution. Pourquoi? Parce que vous prenez du recul et parce que vous arrivez à analyser la situation correctement pour vous permettre ici eh bien, de saisir peut-être une nouvelle opportunité, de voir les choses différemment et de vous projeter peut-être... vous travaillez à ça en tout cas, hein, de vous projeter différemment dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Bon, on va aller voir le côté relationnel. Alors encore une fois, les vierges, voilà, je sais que, bon, on est un, je dis on parce que je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, mais on est vraiment un signe de réflexion, d'analyse, on se triture toujours l'esprit, et ce qui fait que parfois c'est bénéfique, mais parfois c'est quand on se pose trop de questions, on avance difficilement parce que le fait de se poser trop de questions, de toujours se remettre en cause, en question, fait que ben ça ralentit plutôt que ça ne propulse. D'accord? Il y a une part ici de comment on dit l'impulsivité n'y est pas, d'accord? On n'est pas impulsif, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse, et parfois c'est bien, mais parfois c'est aussi ce qui fait que ça ralentit. Alors ça ne nous empêche pas d'arriver à notre but, mais ça peut ralentir les choses. Ici, on va parler au niveau relationnel. Bon, on a la carte de la réconciliation, donc déjà c'est pas, voilà, c'est pas négatif. On a je dirais que on se retrouve dans une situation où on a vraiment besoin de faire preuve, enfin, d'être authentique. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que j'entends. Faire preuve de sincérité, lâcher les masques, être soi-même. Ici, j'ai l'impression qu'il y a encore des peurs, peut-être par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, peut-être par rapport à une future relation, ou si vous êtes célibataire. On sent que, pour moi, ça va plus parler à des personnes qui sont déjà en relation, parce qu'il y a ce côté vraiment, on donne, ce côté où on a peut-être, alors on est peut-être dans une relation cachée, hein, une relation à distance, ça c'est possible aussi, hein. Une relation où on n'habite pas forcément ensemble, où il y a une certaine distance qui a été prise, ou alors on habite ensemble et on a comment dire, on s'est éloigné un petit peu, d'accord? Mais il y a quand même ce côté, on espère toujours ici peut-être une relation de complicité, on espère toujours une relation attachés l'un à l'autre, d'accord, de partage, voilà, de complicité, c'est vraiment ça que j'entends. De se soutenir l'un à l'autre, on a toujours cet espoir-là. Alors, soit on est
comme on a cet espoir d'être dans ce style de relation, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir peur de se dévoiler complètement, d'être vraiment qui on est. Parce qu'il y a peut-être ici la peur de la séparation, d'accord? Ou la peur de l'abandon, du rejet, quelque chose comme ça, par rapport à la fidélité, d'accord? Soit on a toujours cet espoir, mais au fond de soi, on sait qu'on se fait des illusions. Et on va automatiquement... Enfin, on est dans une sorte de séparation, d'accord? C'est très subtil. Et en même temps, on sent que derrière cette histoire, il y a les peurs qui ressurgissent. Et c'est vraiment en rapport avec le Normand tout à l'heure, où on avait ces peurs du passé qui sont là. Pour moi, ici, il peut y avoir la peur de la séparation, d'accord? La peur de l'abandon. Ici, je ressens ce côté. On a envie d'être soi-même, on a envie d'une certaine complicité, d'un certain soutien, d'une certaine relation, une fidélité l'un à l'autre. On espère ça, mais c'est comme si on ne l'avait pas, en fait. Et qu'on entretenait une relation qui peut-être n'était pas forcément comme on le souhaitait, parce qu'on a peur, cette peur de l'abandon. Il y a vraiment le côté, j'ai peur de me dévoiler complètement, j'ai peur d'être qui je suis. Ici, vraiment, ça ressort beaucoup. Et j'ai cette impression que ça peut basculer, dans le sens où, justement, on va peut-être prendre conscience qu'on est, c'est la carte de l'espoir qui me fait dire ça, on est dans le contexte où on est dans la réflexion, d'accord? Et on pourrait décider ici d'être qui l'on est, de faire les choses comme on l'entend, de vouloir ici la relation parfaite que l'on désire, et du coup, ça pourrait nous mener effectivement à une séparation. Alors pourquoi réconciliation? Ben parce que ça va être réconciliation avec soi-même, d'accord? C'est pas forcément réconciliation avec le partenaire. Ça peut être le cas où aussi on s'est éloigné de son partenaire un petit peu, où on est ici en séparation, en relation cachée, en relation à distance, peu importe. On est peut-être en séparation, on est peut-être encore célibataire. Et ici, on pourrait aussi ouvrir les yeux, je dirais, sur ces peurs et la peur de l'abandon, par exemple. Et du coup, ici, engendrer une réconciliation avec son partenaire, un rapprochement, d'accord? Il y a plusieurs solutions, évidemment. Prenez ce qui résonne. Je ne dis pas que c'est complexe, mais quand même, hein, c'est du domaine de la Vierge, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut être dans le cerveau de la Vierge, hein, pour essayer de comprendre la situation, ce qui n'est pas évident. Mais on sent qu'il y a quand même une possibilité d'évolution, mais que cette possibilité d'évolution va se faire. Pourquoi? Parce que on va à un moment donné ouvrir les yeux sur nos peurs, ouvrir les yeux sur la peur de l'abandon et peut-être être soi-même, d'accord? Ou ça peut aussi être l'inverse. C'est ça le souci. C'est que la façon dont vous allez réfléchir, la façon dont vous allez prendre du recul ce mois-ci, au mois de mars, la façon dont vous allez gérer la situation par votre réflexion va faire que ça va évoluer d'une certaine façon ou pas. D'accord? Mais c'est vous qui allez impacter ce que vous êtes, ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir, soit au travers de votre relation, soit au travers de la situation qui vous préoccupe, qu'elle soit professionnelle ou familiale. On l'a vu tout à l'heure. Je pense ici que vous avez les cartes en main. D'accord? Vous avez ce qu'il faut pour résoudre la situation en prenant du recul, en essayant d'analyser peut-être autrement la situation, mais en faisant preuve de sincérité. Je pense que la sincérité, elle est envers vous-même. Le fait d'être qui vous êtes.
de vous affirmer. Cette carte de la sincérité est à la même place que la faux hein, dans le normand. Donc, il y a vraiment une question de s'affirmer. Il y a une question de trancher, hein, de prendre position. Et elle est bien aussi en dessous du page d'épée. Hein. Le page d'épée, c'est ici, c'est le fait de vouloir démarrer quelque chose, de prendre une décision, de démarrer une nouvelle histoire, mais dans la réflexion et d'oser faire les choses peut-être. D'accord ? Après réconciliation, on a l'amour, on a la permission. Vous voyez, c'est comme si vous aviez vraiment envie de vous redonner la permission d'aimer. Et il y a une notion de communication, d'accord? Et de libération par la parole, par la communication. Donc peut-être le fait Alors ici, il y a la carte de la chance. Effectivement, peut-être se créer une nouvelle opportunité dans le couple si vous êtes vraiment concerné par ça, pour vous permettre de vous réconcilier au travers de la communication. Donc voilà, après avoir pris cette prise de recul et avoir décidé de vous affirmer ou avoir décidé de combattre un petit peu la peur de l'abandon. Ça peut être ça, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Bon, j'approfondis pas trop parce que, voilà, ça va dépasser le temps. Mais on sent que, de toute façon, ici, il y a vraiment une question d'ouvrir les yeux, d'être sincère avec soi-même soit de se réconcilier avec soi-même, soit au travers de la communication, de se réconcilier avec son autre. Hein. Allez, on prend les petits conseils de l'univers pour vous. C'est toujours très profond, les vierges, et très compliqué à cerner. Hein. Je pense que c'est un des signes les plus compliqués à cerner du zodiaque. Mais vraiment, on sent que ce mois-ci, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse de la situation, parce qu'on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs et on n'a surtout pas envie de se tromper. Hein. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça. On n'a pas envie de se tromper, on a envie d'être honnête avec soi-même, on a vraiment envie d'être comme on est. Hein. Et c'est ça qui va impacter le reste. C'est ça qui va faire que la situation va évoluer d'une certaine manière ou pas. Hein. Alors, on parle d'équilibre, de se jeter à l'eau par rapport à un engagement. Pas la bonne. Bon. Faites de vos passions la priorité. Bon, moi j'ai l'impression effectivement que vous pourriez être dans une situation qui n'est pas la bonne situation. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Une situation qui paraît bloquée, pour laquelle vous allez devoir prendre un peu de recul, voir les choses différemment, en vous recentrant sur ce qui est vous, sur vos passions, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, d'accord? Et ensuite, eh bien, aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, améliorer la situation dans laquelle vous êtes, se réconcilier, ne pas se réconcilier. Vous voyez, c'est vous qui décidez. Pour moi, ce mois de mars, vous décidez de ce que vous voulez pour vous, parce que vous avez décidé d'ouvrir les yeux, parce que vous avez décidé d'être qui vous êtes. Et du coup, vous avez décidé de vous remettre au centre de votre vie. Et c'est ce qui fait que peut-être, c'est à cause de ça que vous apercevez que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction et que vous allez prendre les mesures qu'il faut pour avancer, pour faire différemment, d'accord? Bon, à voir, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, c'est encore une fois un peu compliqué, mais j'espère que ça parlera à certains en tout cas. Bon, je vous laisse là-dessus, moi ça me parle en tout cas, déjà ça me parle, c'est pas mal. Je vous laisse là-dessus, passez un bon mois de mars, je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et puis restez positifs. À bientôt.